budget du ministère pour le compte de l'exercice 2024 s'élève à 77 milliards 892 millions 942 000 francs CFA contre 169 milliards 460 millions 373 000 francs CFA en 2023. Ce qui dégage une augmentation de 8 milliards 432 millions 569 000 francs CFA, soit un taux de 4,98%. Je dois pouvoir vous dire que le focus est essentiellement mis sur l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants et également des apprenants. C'est le volet accès, équité et rétention qui prend en compte ce qui concerne les apprenants en termes du programme national d'alimentation scolaire intégré. C'est le volet pilotage et soutien qui prend en compte l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Et nous avons le volet amélioration de la qualité de l'enseignement. Et pour que la qualité de l'enseignement soit de bonne facture, il faudrait qu'en plus de l'amélioration des conditions de travail des enseignants, qu'il y ait également les intrants pédagogiques. En faisant le point pour le compte de l'année scolaire échue, nous avons fait le point en disant que nous étions déjà à un taux de couverture de 75%. Et que, à partir de l'année scolaire 2023-2024, les cantines scolaires rentreront effectivement dans les chefs-lieux, n'est-ce pas, des départements, notamment dans les grandes villes comme Porto Novo, comme Cotonou, comme Parakou, comme Calavi. Alors, pour le compte déjà de l'année scolaire en cours, vous savez que l'année scolaire est à cheval sur 2 années civiles, donc 2023-2024. Donc, nous sommes déjà dans toutes ces villes-là aujourd'hui à travers le programme national d'alimentation scolaire intégré. Alors, c'est dire que le gouvernement est dans sa logique d'universalisation des cantines scolaires, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus désormais à partir de 2026 aucune école primaire publique de Bénin qui ne soit dotée de cantines scolaires. Ça, c'est déjà un engagement qui est acté, un engagement qui est budgétisé. Désormais, un accent particulier est mis sur le volet nutrition, qui sortira même des écoles et qui va concerner même les populations lambda. Les femmes enceintes, n'est-ce pas, feront désormais l'objet, n'est-ce pas, de suivi nutritif, y compris le fœtus, y compris l'enfant qui va naître, qui sera déjà à l'école, même parfois partie même de la maternelle. Donc, c'est dire que le programme national d'alimentation scolaire intégré aujourd'hui est un programme qui est désormais aujourd'hui sur orbite et qui prend en compte l'alimentation dans sa globalité, y compris la nutrition. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier, n'est-ce pas, les honorables députés qui ont plus soutenu tous les programmes du ministère de l'enseignement maternel et primaire et qui ont tous, disons, pris l'engagement d'œuvrer pour l'augmentation même des ressources budgétaires de ce ministère au regard des ambitions, au regard des programmes et au regard même de tout ce qui se met en place aujourd'hui. Ils ont estimé que même les 177 milliards et quelques alloués ne sauraient suffire parce que déjà sur les 177 milliards, 892 millions et quelques là, les salaires du personnel s'élèvent déjà à plus de 128 milliards. Et ils ont pris l'engagement de plaider aux côtés du ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, afin que quelque chose soit fait, n'est-ce pas, pour compléter ce qui est mis à disposition. Donc, ils ont été très favorables à ce que nous avons présenté, même s'ils n'ont pas manqué
de poser des questions sur certains aspects, notamment la question des aspirants au métier d'enseignant, la question de leur traitement, la question de matériel roulant que nous avons évoqué nous-mêmes, mais dans l'ensemble, ils ont soutenu le budget du ministère.